Yo tout le monde, c'est Topoki, on se fait la vidéo aujourd'hui, vidéo spéciale comme d'habitude. Aujourd'hui vidéo, est-ce qu'on se retrouve sur Doki Doki Literature Club Plus. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis trop content. Honnêtement là, en ce moment, j'adore ce jeu, il est magnifique. En même temps, c'est le cas. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images, j'ai poncé tout ce que je pouvais faire. J'ai eu ce petit truc là, en fait il fallait mettre sa souris sur le point pour avoir ce petit mot. Voilà, j'ai bien avancé, j'ai eu tous les poèmes spéciaux du coup, donc avec la Monica. J'ai eu des choses en plus, donc voilà. De toute façon, à la fin de la série, on reverra toutes les images, dès que j'aurai le 100%. Honnêtement, il me manque plus que cette image là, de Doki Doki Literature Club normal. Pour avoir toutes les images de Doki Doki Literature... Enfin, pour avoir le 100% de Doki Doki Literature Club normal. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis trop content. Vraiment. Alors, malheureusement, c'est l'image la plus dure. Celle que je vais prendre le plus de temps à faire. Et à votre avis, mettez dans les commentaires maintenant, avec toutes les photos que j'ai, à votre avis, je suis à combien de pourcents? Je vous dis tout de suite combien il me manque de photos. Il me manque 28 photos. La dernière fois, il me manquait 40 photos. Je sais pas d'où elles sortent d'où sortent les 20 photos que j'ai fait depuis la dernière fois. Mais en tout cas, vous pouvez voir que j'ai beaucoup avancé. J'ai énormément avancé. J'ai eu le poème parfait à Natsuki. Je suis trop content. J'ai passé encore 1 heure de plus hier à faire le truc. J'ai dû réécrire à la main. Sur mon serveur Discord, si jamais vous faites le jeu à 100% pour Natsuki, regardez, j'ai mis tous les mots des poèmes. J'ai dû réécrire à la main tous les poèmes, enfin tous les mots possible pour Natsuki. C'est pour ça que je les ai mis sur le serveur Discord. Ça, c'était très long aussi. Il fallait attendre 20 minutes, 8 minutes sur, faire le dialogue de Monica pendant 8 minutes. À un moment, on pouvait passer, mais uniquement à quelques bulles de dialogue. Ensuite, il y a des trucs qui sont bien, tout ça. Après, là, il y a ces 3 photos là où est-ce qu'il fallait faire le jeu en faisant 3 choix différents, enfin 3 filles différentes. Chaque jour, une fille différente. Après voilà, c'est vraiment comme vous pouvez le voir, on a plein de photos. Vraiment là, en vrai c'est super. Voilà. Donc du coup maintenant, nous allons attaquer les histoires annexes après ce grand début qui a duré assez longtemps. Donc dans cet épisode, je sais pas combien de temps durent les histoires annexes. J'ai vu chez Farod que ça durait normalement, toutes les histoires annexes, 4h30 environ. Environ, je dis bien. Lui, ses lives vont durer 2h, 3h à chaque fois. Je sais pas s'il a fait d'autres choses pendant ses lives. Voilà. En tout cas, aussi, j'ai débloqué normalement toutes les musiques que je peux débloquer tout de suite sans faire des choses. Par exemple, j'ai débloqué cette musique. Il fallait écouter celle-là pendant 20 minutes. C'est très long. Elle fait très peur. Après, j'ai débloqué des courriers. Tout ça, on le lira, bien sûr, à la fin du jeu, quand on fera la grosse vidéo 100%. Quand j'aurai toute la vidéo 100%, on lira tous les trucs. J'ai aussi fait, au niveau des succès, alors vous pouvez pas les voir, mais j'ai fait tous les succès secrets. Il me manque plus que, du coup, le succès de faire toutes les histoires annexes et d'avoir le jeu à 100%. Il y a un truc que je n'ai pas trouvé sur YouTube, c'est que dans l'histoire annexe, quand on a le jeu à 100%, on a un truc qui s'appelle tester MV. Donc si vous suivez pas trop ce que c'est Doki Doki Literature Club, je vous conseille de suivre vraiment ce que c'est. Pourquoi? Parce que MV c'est la machine virtuelle numéro 1 qui est Doki Doki Literature Club. Et il y a une machine virtuelle numéro 2 en préparation apparemment. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans les fichiers du jeu quand on va à des heures précises, voilà. Bon, moi, je vous laisse pas plus attendre. On va commencer la première histoire qui s'appelle Confiance. Donc nous allons commencer la partie 1. Donc cette fois-ci, normalement, il n'y a pas notre personnage. Déjà, les OST, ça commence bien.
Votre attention tout le monde. On va commencer la séance. Asseyons-nous et faisons l'appel, d'accord? Le club de débat me manque. Qui aurait cru que ça serait si difficile de créer un nouveau club? Chaque jour qui passe, sans nouvel arrivant me met un coup au moral. Je commence vraiment à perdre confiance. Monica est la seule membre du club de littérature. Au cours des derniers jours, tous ses efforts pour recruter de nouveaux membres ont été vains. Est-ce que je m'y prends mal? Monica regarde l'un de ses prospectus. Il s'intitule « Tu aimes la littérature ?» Peut-être que personne n'aime assez la littérature au point de la faire passer avant les autres clubs. Je ne peux pas compter uniquement sur le goût des gens pour la littérature. Je dois leur vendre une vision. Une vision! Mais quel genre de vision au juste? Perdue dans ses pensées, Monica repose sa tête sur son pupitre. Mais avant qu'elle ne se rende compte, le manque de sommeil accumulé ces derniers temps commence à se faire sentir. Le calme règne, et le bruit des climatisations est si apaisant. Salut? Soudain, une voix réveille Monica en sursaut. Oh là là, je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Et c'est le club de sieste? Non, c'est le... Monica s'interrompt, gênée d'avouer qu'il s'agit en fait du club de littérature. C'est le club de littérature. Super! J'ai cru que je m'étais trompé. Je suis sincèrement désolé, ce n'était pas du tout professionnel de ma part. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ça m'arrive tout le temps. Oh. J'ai raté la séance? Où sont passés les autres membres? Comment dire? Tout le monde est là. Ah bon? Il n'y a que toi? Mais on sera bientôt plus nombreux. Je fais tout ce que je peux pour recruter du monde. Attends un peu. S'il n'y a que toi, ça veut dire que je vais être la vice-présidente. Attends, la vice-présidente? Quelles sont tes compétences? Je suis meilleure que toi pour faire la sieste. Alors peut-être que je devrais prendre ta place de présidente? Tu te moques de moi? Oh, pardon. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Sayori. Ok, Sayori. Je m'investis à fond dans ce club. Je sais que tu m'as surpris au mauvais moment, mais c'est hyper décourageant de ne pas être prise au sérieux, tu vois ce que je veux dire? Ça me tient tellement à cœur. Je veux juste trouver d'autres gens qui partagent cette passion. Oh non, je suis vraiment désolé. Je m'intéresse vraiment à la littérature, promis. C'est juste que j'ai du mal à être sérieuse. Je ne voulais pas te blesser. Et je rigolais pour cette histoire de vice-présidente. Je serais vraiment nulle dans ce rôle. Mais non, je suis sûr que... Monica essaie de se montrer rassurante, mais c'est difficile étant donné qu'elle ne connaît pas Sayori. Je suis désolé que ce ne soit pas un vrai club. Est-ce que tu seras toujours prête à en faire partie une fois que j'aurai trouvé d'autres membres? Non. Je vais en faire partie maintenant. C'est vrai? Mais oui, ça a l'air super. Et puis, je vois bien que tu n'as pas ménagé tes efforts. Tu fais de l'excellent travail, tu devrais être fier. Alors, laisse-moi t'aider à rendre tout ça plus amusant. Bien plus amusant. Au moins, je suis doué pour ça. Ah, franchement, comment je pourrais refuser? C'est très gentil de ta part, Sayori. Oh, je m'appelle Monica, en fait. Monica. J'adore ce prénom. Arrête, je sais que tu dis ça pour me remonter le moral. Oui, mais tu souris. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que ça ne marcherait pas. Monica regarde le prospectus sur son pupitre et se rend compte que son prénom y est déjà inscrit. Bon, on commence par quoi? Il est déjà tard, non? On n'a qu'à rentrer chez nous et réfléchir à de nouvelles idées pour recruter d'autres membres. Compte sur moi. Super. Et je pense que je dois me pencher un peu plus sur ma vision pour le club. Tu sais comment, comme une genre de mission? Ma mission, c'est de rendre tout le monde heureux. Ah, ouais, oui, voilà quelque chose comme ça. Je dois y réfléchir. Dis, tu aimes les câlins? Oui. Sayori attire soudain Monica à elle pour la prendre dans ses bras. Puis elle desserre son étreinte. Parfois, les gens ont juste besoin d'un câlin. Et puis, Sayori se met à chuchoter bruyamment. Les câlinous, ça me donne toujours la pêche. Haha, les câlinous. Monica se met à rire. Bien que Sayori soit totalement différente d'elle, Monica se sent de meilleure humeur.
C'est peut-être tout simplement parce qu'elle a enfin trouvé une nouvelle membre pour son club. Mais bon, j'ai hâte d'être à demain alors. Ça va être fun. Ouais, j'ai trop hâte. Je vais me creuser les méninges ce soir pour trouver comment attirer de nouveaux membres. Oui, moi aussi. Alors est-ce que la partie est déjà terminée ou ça va reprendre? Ah. Une journée se passe et c'est l'heure pour les membres du club de littérature Monika et Sayori de se réunir à nouveau. En tant que présidente, Monika veille toujours à arriver la première. Mais elle se retrouve à attendre Sayori plus longtemps que prévu. Ça fait déjà 10 minutes. Sayori a peut-être changé d'avis à propos du club. Non, ça m'étonnerait. Elle était si enthousiaste hier. Mais je commence à m'inquiéter. Soudain, Sayori surgit dans la salle. Elle tient une feuille de papier à la main. Me revoilà, désolé pour le retard. C'est pas grave, salut. Et voilà. D'une allure enjouée, Sayori s'approche de Monika et dépose la feuille sur son pupitre. Oh, qu'est-ce que c'est? Prends ma main, fais-moi avancer. Emmène-moi dans ton pays des rêves. Dis-moi de faire attention où je marche, pour que je ne regarde pas en arrière. Montre les escaliers devant moi, pendant que je te regarde grimper. Plus je regarde en avant, plus je lève les yeux. En plus, je peux te donner, si tu comptes sur moi pour suivre ton rythme, je compte sur toi pour le donner. Si tu comptes sur moi pour t'offrir un sourire, je compte sur toi pour me le rendre. Prends ma main, fais-moi avancer, emmène-moi dans ton pays des rêves. Mais c'est vraiment bien. C'est toi qui as écrit ça, Sayori? Ouais, attends. Non, c'est pas le bon côté de la feuille. Hein? Je n'étais pas prête à partager ça, c'est super gênant. Monika retourne la feuille, une liste d'idées pour recruter de nouveaux membres, et inscrite de l'autre côté. Oh, alors c'est ça que tu voulais me montrer? Mais du coup, tu as éveillé ma curiosité. Tu sais, tu écris souvent des poèmes? Oui, mais je parie que je suis très loin d'avoir le même niveau que toi. Ah, vraiment? En fait, je suis archi nul pour écrire des poèmes. Je n'ai jamais rien écrit de satisfaisant. Je relis toujours mes poèmes une semaine après les avoir écrits et je me dis à chaque fois la même chose. Mais qu'est-ce que c'est stupide? Je sais pas. C'est comme si l'artiste qui sommeille en moi n'était pas d'accord avec la personne que je veux être. Ou quelque chose comme ça. Oh, tu devrais avoir plus confiance en toi. Tu es la présidente du club de littérature. Ah, tu n'as pas tort pour le coup. Je dois montrer l'exemple. J'imagine très bien ce genre d'activité dans le club. Quelle activité? Partager les poèmes qu'on écrit et d'autres choses du même style. Oh oui, j'adorerais ça. C'est un excellent moyen d'apprendre à connaître les autres. On a tellement d'émotions qu'on ne peut pas transmettre aux autres d'habitude. Mais on peut le faire dans un poème, tu vois. Exactement. Je pense que ça va m'aider à définir une vision plus cohérente pour le club. Je suis ravi que tu m'aies ouvert les yeux à ce sujet, même si tu ne l'as pas fait exprès. Moi aussi. Au début, je me sentais plutôt mal à l'aise, mais maintenant, je trouve ça cool d'avoir un regard extérieur sur mes poèmes. J'essaierai de t'en montrer d'autres à l'avenir. Ça me ferait très plaisir. Zut, je me laisse distraire. Tu veux qu'on regarde ta liste d'idées ensemble? Je me suis vraiment pressé le citron pour trouver tout ça. Sans vouloir prendre le melon, je pense que mes efforts ont porté leurs fruits. J'espère que j'ai pas fait ça pour des prunes. Haha, petite comique. Enfin bref, regardons un peu cette liste. Faire des cupcakes. J'avais faim. Mais c'est une bonne idée, non? Laisse-moi y réfléchir. Quand est-ce qu'on aurait l'occasion d'offrir des cupcakes aux gens? Bah quand ils viennent au club. Pourquoi on ne dirait pas sur les prospectus qu'on offre des cupcakes? À mon avis, ce n'est pas une très bonne idée. Pourquoi? Il y en a sûrement qui viendraient seulement pour les cupcakes et qui s'en iraient ensuite. Mais non, personne n'oserait faire ça. Ce serait vraiment pas sympa. Tu sais, je veux trouver des gens qui s'intéressent vraiment à la littérature, même s'ils ne le savent pas encore. Voyons la prochaine chose sur la liste. Partir à la recherche de personnes qui lisent. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ben, on se balade dans l'école en cherchant des élèves qui lisent des livres, tu comprends? On pourrait faire ça le matin ou pendant la pause déjeuner. On leur dirait de venir découvrir le club de littérature. Le problème, c'est que la plupart des élèves qui lisent le font pour leurs devoirs, tu ne crois pas? Comment on ferait pour savoir s'ils lisent par plaisir? On n'aurait qu'à leur demander. Oui, mais
on les embêterait ceux qui essaient de faire leur devoir. Je n'avais pas pensé à ça, désolé. Et tu n'as pas à t'excuser. Tu as trouvé bien plus d'idées que moi. D'ailleurs, ta prochaine idée consiste à distribuer les prospectus au lieu de les placarder sur le mur. Ça, c'est quelque chose qui marcherait bien. Super, je sers enfin à quelque chose. Je n'ai jamais dit que tu ne servais à rien. Mais je me demande qu'est-ce qu'on va dire aux élèves en leur donnant des prospectus. J'ai pas envie de dire simplement « Rejoignez le club de littérature ». Essayons de trouver quelque chose de plus efficace pour les convaincre. Et si on leur parlait des activités du club? Quelle activité? Ah oui, j'imagine que c'est à moi de trouver ces activités, pas vrai? Une vision pour le club. Bien, Sayuri, imagine que tu es une personne normale. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Imagine que tu es un élève lambda qui reçoit un prospectus. Comment est-ce que tu réagirais à l'idée d'un club de littérature? Sûrement comme ça. La littérature, c'est trop nul. Je vais rejoindre le club d'animé. C'est quoi ça? Ah, désolé, je pensais juste à un copain. Alors là, petite référence à notre personnage à nous, bien sûr. Bon, comment tu réagirais si je te disais qu'on fait des lectures de groupe et qu'on discute ensemble? C'est le genre de truc qui me donnerait envie de dormir. Tu es censé te mettre à la place des autres, Sayuri. Oui, mais de toute façon, les gens vont trouver ça barbant. On doit vraiment susciter leur intérêt, tu comprends? Ça m'énerve, pourquoi c'est si difficile? Monica, ne sois pas triste. Qu'est-ce que tu aimes dans la littérature, Sayuri? Moi? Eh bien, ce que j'ai dit à propos du poème tout à l'heure. Je pense que ça nous donne l'occasion de nous exprimer de façon différente. Je veux dire, pas comme on le fait en temps normal avec nos amis. On a tellement de pensées et de sentiments qu'on ne peut tout simplement pas exprimer tous. Tu vois ce que je veux dire? C'est, comment dire, intime. Oui. Comment faire pour comprendre ça aux autres? On pourrait leur dire quelque chose comme ça. Exprime ta vraie personnalité. Sois intime avec nous. C'est un peu... Hi, je rigole. Oh mince. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mes affaires dans ma salle de classe. J'étais tellement pressé de venir que... Quelle idiote que je fais. Pressé? Mais tu... Ah, laisse tomber. Tu veux aller chercher tes affaires? Si je n'y vais pas maintenant, je vais oublier. Ah, d'accord. Je vais attendre alors. Ça marche, j'en ai pas pour longtemps. Sayuri quitte la pièce au pas de course, laissant Monica seule. Monica pousse un soupir et commence à noter ses idées sur une feuille. Exprime-toi, sois toi-même. Fais-toi de nouveaux amis. Découvre un nouveau toi. Ouvre ton cœur. Non. Laisse parler ton cœur. Non. Exprime ce que tu ressens. Écris ce que ce que dicte ton cœur. Rejoins le club de littérature. Écris ce que dicte ton cœur. Eh ben, c'est laborieux. Monica! Ah! Tu m'as fait peur. Désolé. Mais c'est important. En allant chercher mes affaires, j'ai vu une fille qui lisait un livre. Elle lisait un livre? Allons vite la recruter. Attends, tu es sûr qu'elle ne faisait pas ses devoirs? Elle avait l'air absorbée par sa lecture. Bon, je suppose qu'on pourrait aller voir. Monica prend l'un de ses prospectus et se lève. Les deux filles quittent la salle de classe, Sayuri en tête. Par ici. Tu n'es pas obligé de courir. Sayuri conduit Monica jusqu'à la salle de classe puis se met à murmurer. Là, regarde! Monica regarde par la fenêtre. Comme Sayuri l'a dit, une fille est assise seule dans la salle plongée dans son livre. J'ai l'impression de l'espionner. Tu devrais aller lui parler. Moi? Tu es la présidente, moi je risque de la faire fuir. Bon d'accord, j'y vais. Monica prend une profonde inspiration, puis elle entre timidement dans la classe. Eh bien, c'était rapide. Oh là là, je sais, j'ai trop honte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a même pas levé les yeux de son livre quand je suis entré. Alors j'ai posé le prospectus sur son pupitre et je suis parti. Ah, c'est mignon. Mais je suis sûr qu'elle le verra et ça lui donnera envie de rejoindre le club de littérature. J'espère bien. Bon, on y va? Les deux filles repartent vers la salle du club. Sayuri a le sentiment du devoir accompli, tandis que Monica se sent toujours mal à l'aise. À leur retour, Monica et Sayuri reprennent leur réunion stratégique. Elles discutent de différentes tactiques de recrutement, de la plus professionnelle à la plus absurde. Après avoir fait le tour de la liste de Sayuri et écouté les idées de Monica, les deux filles ont le sentiment d'avoir bien progressé. On peut dire qu'on a été plutôt productive aujourd'hui, non? C'est clair. Je pense qu'on commence à avancer dans la bonne direction.
J'ai hâte d'accueillir de nouveaux membres. Tiens, c'est quoi ça? Sayuri regarde la feuille sur laquelle Monica notait ses idées tout à l'heure. Oh, rien de spécial. J'étais juste en train de méditer. Rejoins le club de littérature, écris ce que dicte ton cœur. C'est trop mignon. Ah. Je trouvais que ça faisait un peu exagéré. Mais Sayuri marque une pause et réfléchit un moment. Tu sais, je pense que tu ne t'accordes pas assez de mérite. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue en parlant avec toi aujourd'hui. On dirait que tu as toujours peur de faire quelque chose de mal. C'est vrai, mais... Est-ce que tu dirais que ça te perfectionniste? Oui, je suis perfectionniste. J'ai toujours une idée de la façon dont je veux que les choses se passent. Du coup, c'est comme si je pouvais pas accepter ce qui se passe autrement. Mais au final, ça m'incite à toujours faire de mon mieux. Donc, je ne pense pas que ce soit une si mauvaise chose. C'est comme avec ce club. On a l'occasion de rêver, de le développer comme on l'imagine. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas qu'une seule chance. Du coup, je suis terrifié à l'idée de dévier de ça, de la vision. C'est quoi la vision? C'est... Monica marque une pause pour réfléchir, puis elle secoue la tête. Elle pousse alors un soupir. Je ne sais pas. Je veux juste que tout le monde... Monica semble chercher ses mots. Sayuri tapote la feuille du doigt en souriant. Écris ce que dicte ton cœur. Je crois que c'est ce que tu essayes de faire. C'est de créer un club dont tu as plus besoin que n'importe qui. Après tout, personne ne te connaît mieux que toi. Mais je suis là pour t'aider. Monica sourit à son tour. Tu es vraiment d'une incroyable gentillesse. On va faire le club le plus génial du monde. Sayuri acquiesce, puis les filles restent silencieuses à un moment perdues dans leurs pensées. Seul le souffle continu de la climatisation se fait entendre. Les seuls mouvements visibles dans la salle sont ceux du soleil qui transpercent les nuages en mouvement. Sayuri interrompt ce calme en bâillant. C'est l'heure de rentrer? À toi de me le dire, c'est toi la présidente. Allez, la séance du jour est officiellement terminée. J'ai hâte de te retrouver pour celle de demain. Pareil. Sayuri fait un grand sourire et prend ses affaires. Ne m'attends pas, je vais rester encore quelques minutes. Oh, ça me dérange pas. Merci, mais je veux juste faire être un peu seul. D'accord. Sayuri salue Monica d'un geste enthousiaste. Bonne chance. Monica sourit et salue Sayuri alors qu'elle quitte la salle du club. Une fois seule, elle pousse un soupir et prend quelques minutes pour décompresser. Elle n'était pas prête pour l'introspection suggérée par Sayuri, mais elle finit par se dire qu'elle en avait sans doute besoin. Un club dont j'ai plus besoin que n'importe qui? Je ne comprends pas. Je voulais juste créer un club avec plus de passion. Quelque chose qui me permettrait de mener les gens au bonheur. Et ce bonheur passe par la littérature. Parce que c'est la fenêtre qui nous permet de voir notre véritable personnalité. Celle qui se cache derrière la personne qui est toujours contrainte de sourire et de s'intégrer. La personne qui est contrainte d'être parfaite. Tout à coup, Monica remarque qu'il y a une chemise par terre à côté de son pupitre. Sayuri? J'espère que ce ne sont pas ses devoirs. Inquiète, Monica ouvre la chemise pour vérifier. Des poèmes? C'est une chemise remplie de poèmes. Devenir la fleur. Le bonheur, c'est ce qu'on éprouve en cueillant une fleur. Sa couleur, son odeur, elle est si jolie dans mes cheveux. Chaque jour, j'accueille des fleurs comme si elles poussaient rien que pour moi. Une vie de paix et de nourrissement. Attachée à un instant, rien que pour moi, rien que pour mon bonheur. Il m'en faut plus. Il m'en faut plus de bonheur. Il me faut plus de joie. Je cueille chaque jour. Je cueille, si joli dans mes cheveux. Je cueille. Tu vas mourir et toi aussi. Sous mes pieds, une fleur se dresse seule. Elle m'appelle. J'arrache sa tige, la libérant de ses racines oppressantes. Je caresse cet ultime instant de bonheur entre mes doigts. Mais à quelle fin? Je regarde autour de moi. Et chaque champ dans lequel je me trouve, ce champ jadis prospère, n'est plus qu'un désert aride. La fleur de le fruit de mon labeur, le carnage de mon bonheur. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de devenir la fleur. Une minute.
Sayori. On a terminé la première histoire annexe. Ok, bah du coup on va pouvoir faire la partie 2. Alors, en vrai, ça va, ça a duré environ 20 minutes. Ah, ok. Bon, alors, ça, on le lira vraiment à la fin, parce que, voilà. Ok, donc on a reçu, terminé l'histoire annexe Confiance 1, donc la nouvelle Sayori, donc la Sayori de 2021, du coup, ouais, de 2021. Et du coup, la Monica de 2021. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de changements entre Monica avant et Monica maintenant. Ah, c'est clair que c'est plus les mêmes. Je préfère les nouvelles, en vrai, les nouveaux personnages. Donc j'imagine qu'à la fin, on recevra un Doki Doki Literature Club avec les nouveaux personnages. Ah, c'est vrai que quand on regarde, c'est beaucoup moins... elles sont beaucoup mieux, je trouve. Enfin, je sais pas vous. Dites dans les commentaires si, quelle personne vous préférez. Est-ce que vous préférez par exemple Sayori de 2021 ou Sayori de 2017, je crois c'est, ou 2018. Honnêtement, moi je préfère la nouvelle. Ok, donc on a les deux nouveaux poèmes de Sayori. Donc il manque un poème. Et on a le poème final de Sayori. Ok, donc ça après, ça c'est à débloquer. Ça on le lira. On le lira après. On lira les poèmes spéciaux de chaque personne après. Ok, et du coup on a débloqué la salle de littérature sous la douce lumière du soleil matinal. Ah, on n'a pas débloqué le couloir. Ah, enfin vous savez, l'escalier. Ok, en vrai ça va, on va pouvoir passer à la... Ah, du coup, ah bah, on a débloqué une nouvelle musique. Ouais. Donc il y en a 26 musiques, je crois, en tout. Du coup, histoire annexe, confiance numéro 2, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui à partir de la fin de confiance numéro 2. Et on fera du coup un épisode pour chaque truc, et peut-être qu'on aura une vidéo par jour pour chaque, double histoire. Voilà. C'est parti. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Monica était censée établir le programme du jour. Elle ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable et inquiète après avoir lu le poème de Sayori. Je suis vraiment idiote. Comment j'ai pu penser qu'à moi? J'ai laissé Sayori me réconforter alors que c'est elle qui en a le plus besoin. Ce n'est vraiment pas digne d'une présidente de club. Pendant tout ce temps, je n'ai pas pensé à l'interroger sur ses propres sentiments. J'ai complètement oublié la vision de ce club. Abordant son sourire habituel, Sayori entre dans la salle du club. Mais en voyant la mine abattue de Monica, son sourire laisse rapidement place à une expression d'inquiétude. « Monica, tout va bien ?» Je suis vraiment désolé. Je suis une très mauvaise amie. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es une amie formidable? Monica secoue la tête. Je n'ai pensé qu'à moi. Même toi, tu l'as dit hier. Tu m'as dit que j'essayais de créer un club dont j'ai plus besoin que n'importe qui, pas vrai? Mais mes problèmes sont si insignifiants comparés aux tiens. Sayori répond doucement. De quoi tu parles? Mais en disant ces mots, Sayori brise le silence en se mettant à marmonner. J'ai laissé ma chemise ici. Monica regarde dans le vide, incapable de répondre quoi que ce soit. Je n'étais pas prête à les partager. Et maintenant, tu t'inquiètes pour moi. Ce n'est pas ce que je veux. Mais pourquoi? On est amis, non? Sayori dit... Sans dire un mot, Sayori hoche la tête. Les amis prennent soin les uns des autres. Je veux être là pour toi, comme tu le fais avec moi. Un autre long moment silencieux s'écoute. L'atmosphère est incroyablement pesant. C'est différent. Il n'était pas seulement question de toi hier. Il était aussi question du club. En plus, l'ambiance était si joyeuse hier. Tu n'as pas à t'en faire. Ça pour le coup. Je n'en avais pas envie. J'aime tout ce qui est joyeux. Alors, si tu fais ça, tu n'es qu'une égoïste. Monica se masse le front, frustrée par cette situation si paradoxale. C'est compréhensible que Sayori ne soit pas prête à partager certaines choses. Mais même s'il est injuste que Monica se mêle des affaires des autres, c'est également douloureux pour elle de se forcer à ignorer les besoins de son ami. Je suis désolé, je n'aurais pas dû regarder. Je n'ai pas respecté ton intimité. Non, je ne t'en veux pas d'avoir regardé. Mais il fallait bien que tu vérifies que c'était moi à moi. Oui. Monica prend une profonde inspiration. Écoute,
Je comprends que tu ne veuilles pas que je m'inquiète. Et je pense que je vais pouvoir mettre ça de côté pour qu'on passe à autre chose. Mais tu peux me promettre une chose? Quoi donc? Monica marque une pause pour mettre de l'ordre dans ses pensées. C'est le club de littérature. C'est un endroit où on peut s'exprimer de façon différente, comme on n'en a pas l'occasion dans la vie de tous les jours. C'est la vision. En fait, c'est notre vision. Écris ce que dicte ton cœur. Alors, je veux juste que tu me promettes de ne jamais oublier ça. Tu n'es pas obligé de t'y mettre tout de suite, mais je veux être là pour toi, quand tu en auras besoin. Je veux qu'on puisse être nous-mêmes ici. Sayuri sourit gentiment. Je te le promets, si toi aussi, tu me le promets. Incapable de s'en empêcher, Monica sourit à son tour. Je te le promets. Moi aussi. Au terme de cette conversation, l'atmosphère est beaucoup moins pesante. Cette histoire étant derrière elle, les deux amis peuvent désormais s'adonner aux activités du club. Alors, tu veux m'apprendre à écrire des poèmes? Hein? Mais et les recrutements? Ça va, on a largement le temps. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire ça. Après tout, il faut bien que je tienne ma promesse, tu comprends? Hé hé, comment je pourrais refuser? Par contre, ne m'en demande pas trop. J'écris beaucoup, mais c'est pas comme si j'étais une vraie poète. Pas grave. Je crois qu'il me faut juste un peu de motivation. Je ne sais pas par où commencer quand j'écris des poèmes. Commencer, ce n'est pas le plus difficile. En gros, tu dois juste écrire ce que tu ressens et voir où ça te mène. Oui, mais ça ne donnerait rien de bien. C'est normal ça. Il va falloir que tu luttes contre ton côté perfectionniste pour le coup. Hihi. Tu n'as qu'à commencer par écrire ce que tu ressens et voir à quoi ça te fait penser. Ensuite, tu pourras transformer tout ça en une petite histoire. Tu peux d'abord écrire ce que tu ressens, et puis tu te préoccuperas de la forme plus tard. Ce n'est pas comme la construction d'un chemin de fer, où tu vas d'un bout à l'autre. Ça ressemble plus à un collage. Tu y mets toutes les choses que tu veux, puis tu disposes le tout de façon élégante. Et tout ça, comme ça, c'est comme ça que je fais moi. C'est pas la seule méthode qui existe, mais c'est un excellent moyen de ne pas se retrouver bloqué au point de départ. Je comprends. C'est vrai, je me concentre tellement sur le rendu final que j'en oublie ce qui est le plus important. Monica sort un stylo et une feuille, puis elle commence à écrire. Arrête d'être perfectionniste. Espèce d'idiote. Je plaisante. Monica griffonne la mention espèce d'idiote qu'elle vient d'écrire. Non, laisse. Hein, pourquoi? Tu me prends pour une idiote? Bien sûr que non. Mais le truc, c'est que tu n'es pas censé te brider, tu comprends? Laisse libre cours à tes émotions. Ah, mais j'étais juste... Bon, d'accord. Sous le gribouille, Monica réécrit espèce d'idiote. Elle regarde fixement la feuille. Ces mots semblent la regarder également. C'est marrant, j'ai écrit ce qui m'énerve chez moi, et juste après, j'ai laissé cette manie reprendre le dessus. Il va me falloir du temps pour m'y faire. Je crois en toi. Merci, moi aussi. Je veux dire, je crois en moi. Mais en toi aussi, évidemment. Hé hé. Monica continue l'exercice en notant ses pensées. C'est assez étonnamment difficile d'écrire sans se creuser la tête. Mais au bout d'un moment, avec l'aide et les encouragements de Sayuri, la feuille de Monica commence à se remplir de pensées diverses et variées. Ouf. Monica regarde sa feuille de haut en bas. Je me sens tellement tendu quand je lis ça. Je déteste ça. Mais en même temps, c'est libérateur. Oui, je sais que tu as fait beaucoup d'efforts, je suis ravi. Je pense que tu vas devenir doué pour l'écriture des poèmes. Ah, je crois que tu te fais des idées. Il faut vraiment que je me décarcasse. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais aimer faire. Avec toi. Sayuri lui fait un grand sourire. Je vais m'arrêter là, on a encore du temps devant nous. Essayons de créer un nouveau prospectus pour le club. Je tâcherai d'être moins pointilleuse. Ok, c'est parti. Monica et Sayuri se mettent au travail. De jour en jour, les deux filles deviennent plus optimistes quant au club. Elles ont bon espoir de recruter de nouveaux membres. Et elles ont de plus en plus foi en leur vision du club. Leurs liens se renforcent et le développement du club de littérature va dans la bonne direction. Elles finissent par se dire que ce n'est
plus qu'une question de temps avant que de nouveaux membres s'intègrent au club. Est-ce que c'est terminé ou non? Toujours pas, ok. Un autre jour passe. Comme d'habitude, Monica est la première arrivée dans la salle de classe. Elle a imprimé la nouvelle version du prospectus du club de littérature sur laquelle figurent les idées que Sayuri ont intégrées. Si seulement on avait donné ce prospectus à la fille de l'autre jour. Elle est bien plus chouette que l'ancien. Mais le nouveau slogan apparaît clairement au milieu du prospectus. Écris ce que dicte ton cœur. Laisse parler ton cœur. Aurait pu être utilisé, mais la notation d'écriture aurait disparu. Et le message, c'est que tout le monde peut utiliser l'écriture pour se découvrir. Il ne reste plus qu'à espérer que cela suffise à éveiller la curiosité des élèves. Pourquoi je me sens si tendu en regardant ça? Monica repense à la séance précédente lors de laquelle elle s'est prêtée à l'exercice d'écriture. J'ai toujours été aussi nul pour exprimer ce que je ressens. Comment je suis censé être la présidente si je ne suis même pas fichu de montrer aux autres le concept du club? Le club de littérature commence vraiment à prendre forme. Mais par conséquent, la responsabilité qui pèse sur les épaules de Monica devient de plus en plus importante. Le club de débat fonctionne toujours de la même façon, exprimé avec conviction des arguments et des contre-arguments embêtants. Il était alors question de la personne que l'on extérieurement. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est pour cette raison que Monica excellait dans ce domaine. Elle se trouvait dans son élément. C'est suffocant. Je dois franchir cette barrière mentale. Je dois apprendre à m'exprimer pour de vrai. Monica sort une feuille et prend son stylo. Elle appuie fermement sur la pointe du stylo sur la feuille. Mais sa main ne bouge pas. Au lieu de cela, une petite tache d'encre se forme autour de la pointe. Monica lève son stylo de la feuille et observe la petite tache. Pour une raison qui lui échappe, elle ne peut pas s'empêcher de passer son doigt sur la tache. L'encre noire s'étale sur la feuille et souille la page blanche. Par dépit, Monica appuie une nouvelle fois sur son stylo sur la feuille pour que l'encre s'accumule. Elle forme ensuite une deuxième traînée d'encre sur la page. Allez, Monica, bouge ta main. Monica se met à écrire. Voilà ce que je récolte quand je cherche à atteindre la perfection. Une tâche. Elle pousse la feuille de papier et pose sa tête sur le pupitre. La climatisation semble plus bruyante aujourd'hui. Je suis là! Salut. Monica entend Sayuri s'approcher de son pupitre et marque une pause sans doute pour lire le prospectus. Elle s'assoit ensuite juste à côté d'elle. Mauvaise journée? Oui. Moi aussi. Toi aussi? Le nouveau prospectus a l'air super. Tu as fait du bon boulot. Pour le club, mais aussi pour autre chose, je pense. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. C'est hyper difficile d'être vulnérable. Sayuri prend la feuille sur le pupitre de Monica. Elle y écrit quelque chose, puis regarde longuement la page. Je peux te faire confiance? Bien sûr. Tu peux me faire confiance en toutes circonstances. Sayuri lance un regard triste à Monica. Comprenant le signal, Monica prend la feuille sur le pupitre de Sayuri et commence à lire. Parfois... Ah d'accord, ok. Sayuri, c'est extrêmement difficile pour moi. Sa voix se met à trembler. Alors, si je suis capable de le faire, toi aussi tu le peux. Parce que tu es 1000 fois meilleur que moi. Ce n'est pas vrai du tout. Sayuri prend une profonde inspiration pour essayer de se ressaisir. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne. Et même là, c'est comme si ma tête me criait de tout arrêter. Et ne te sens pas obligé de faire ça. Ce n'est pas parce que on s'est fait une promesse hier que... J'y tiens. Je crois que c'est le bon moment. C'est peut-être en partie pour ça que j'ai rejoint ce club. C'est le club de littérature. Je te fais confiance et ça m'aide à surmonter ma peur. En entendant ces mots, Monica se lève.
Sayuri a dû mettre des jours pour trouver le courage de faire ça. Les efforts futiles mais sincères de Monika ont été l'élément déclencheur pour Sayuri. Sayuri respire si fort qu'elle fait plus de bruit que la climatisation. Pendant qu'elle se prépare à poursuivre, Monika attend en silence. J'ai ce problème qui fait que je suis très contrarié quand les gens s'inquiètent trop pour moi. C'est plus fort que moi. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils se fatiguent à s'inquiéter pour moi alors qu'ils pourraient simplement être heureux. Alors, je ne parle jamais à personne de ces pensées tristes. C'est tellement plus simple pour moi de sourire et de rendre les autres heureux. Mais c'est horrible. C'est ce que Monika voulait dire, mais elle s'est arrêtée de peur de dire que Sayuri la prenne... Elle s'est arrêtée de peur que Sayuri le prenne mal. Si les gens le savaient, ils ne me traiteraient plus de la même manière. Dès que je ne serais pas en train de sourire, tout le monde s'inquiéterait pour moi et me demanderait ce qui ne va pas. Je le sais parce que c'était comme ça avant. Sayuri s'interrompt et semble se remémorer un événement passé. Je veux juste que tout le monde soit heureux. C'est la chose la plus importante à mes yeux. Et ce n'est pas en montrant mes vrais sentiments aux gens que je les rendrai heureux. Sayuri s'interrompt à nouveau. L'expression solennelle sur le visage donne l'impression que c'est une personne complètement différente. Comment est-ce que tu as trouvé le courage de me raconter ça? Tu n'as pas peur que je sois comme les autres? Si. Une partie de moi m'en veut d'avoir fait ça. Mais une autre partie de moi s'est dit que ce serait différent cette fois. Chaque fois qu'on parlerait de la vision du club, j'avais l'impression que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Sayuri, surtout après que t'aies donné tant de mal pour exprimer ce que tu ressens, j'ai eu le sentiment que je pouvais t'en parler en toute confiance, sans que notre amitié soit affectée. Haha, c'est trop bizarre, on n'est que deux dans ce club, mais il représente déjà tellement pour moi. Monika ressent un pincement au cœur. Elle se sent liée à Sayuri. Les deux amis ressentent la même chose. Pour moi aussi. J'étais tellement perdu avant de faire ta connaissance. Tu es si courageuse, Sayuri. Si forte et courageuse. Je ne t'arrive même pas à la cheville. Monika fait un pas en avant. Mais je peux au moins te faire un câlinou. Enfin, si tu veux. Oh là 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 là, cette image. Cette image, ça sera sûrement la miniature. Alors, déjà un truc que je remarque sur cette image, c'est pourquoi il y a un trou dans le... Alors pour moi, je connaissais déjà qu'il y avait un trou ici, mais pour moi en fait c'est nous là qui observons. Donc c'est pour ça qu'il y a un trou là. Honnêtement, cette image est magnifique. Magnifique cette image. Sans dire un mot et sans sourire, Sayuri vient poser la tête sur l'épaule de Monika. Monika parvient presque à ressentir le torrent d'émotions qui inonde la tête de Sayuri. En ce moment sublimé par l'atmosphère qui règne au club, Monika réalise que pour la première fois depuis la création du club, elle espère de tout cœur que personne ne franchira cette porte aujourd'hui. Elle se met à parler doucement. Tu es la fille la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Quoi que tu dises, je ne te jugerai pas. Je te le promets. La respiration de Sayuri se fait tremblante. Elle prend plusieurs inspirations profondes en faisant tout son possible pour se mettre à parler de choses qu'elle n'a jamais osé dire à tout haut. Elle finit par s'exprimer d'une voix étouffée. Je suis une moins que rien. Je suis une moins que rien et les gens se porteraient mieux sans moi. Elle se retient d'éclater en sanglots et une larme se met à couler sur sa joue. Je suis un fardeau pour tout le monde. Je suis bonne à rien. J'ai l'impression que tout le monde se sent obligé de supporter et j'ai horreur de ça. Je déteste ce sentiment. Plus Sayuri parle, plus elle a du mal à maîtriser sa voix, à cause de la tristesse qui envahit sa gorge et sa poitrine. Je ne veux pas avoir ces pensées, je veux qu'elles disparaissent, et maintenant tu vas te sentir obligé de me supporter aussi. Alors que Sayuri vient de perdre son calme, Monika est déterminée à garder le sien. Tout ce qu'elle veut, c'est de réconforter Sayuri.
Par conséquent, elle ne laissera transparaître aucun signe de tristesse. Elle parle d'une voix douce. Je ne me sens pas obligé de te supporter. Je suis ton ami. Monica lui glisse quelques mots pour la réconforter. Mais elle sait pertinemment que les pensées de Sayori ressent n'ont rien à faire dans sa tête. Et elle ne peut pas les faire disparaître comme par magie. Tout ce qu'elle peut faire, c'est d'aider Sayori à les combattre. Comme toute amie le ferait. Tu es très importante. Pour moi et pour les autres amis aussi. Ce club n'aurait jamais été ce qu'il est sans toi. Je le pense sincèrement. Tu es venu ici, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Même si on n'accueille pas de nouveaux membres, je resterai heureuse. C'est ce que tu as apporté au club. Tu as apporté une vision et tu m'as rendue heureuse. Et ça, c'est ce que tu préfères, pas vrai? Sayori ne répond pas, mais Monica sent un léger hochement de tête. C'est ici que la conversation s'achève. Les deux filles continuent à se serrer dans les bras. Monica laisse à Sayori tout le temps qu'il faut. Une fois que sa respiration est rendue normale et que ses reniflements ont pris fin, Sayori relève la tête et s'essuie les yeux. Je crois que j'en avais besoin. Certains jours sont plus durs que d'autres. Je serai toujours là quand tu en auras besoin. Mais le reste du temps, je veillerai à ce que les choses soient comme d'habitude. Si c'est ce qui te rend heureuse. Oui. Merci. Tu es la meilleure. Non, c'est toi. Sayori et Monica se sourient. Dis, excuse-moi, dis, excuse-moi de te dire comme ça, mais... Tu as déjà envisagé d'en parler à un professionnel? Sayori fait non de la tête. Ça me fait un peur. C'est déjà hyper dur de le dire aux gens. J'imagine. Bien sûr, le choix t'appartient toujours, mais si jamais tu cherches le courage de le faire, je le ferai pour t'aider. Merci. C'est bien de savoir que tu es là pour moi. D'un seul coup, Sayori se met à bâiller et à s'étirer. Eh bien, ça m'a fatigué tout ça. Et ça m'a donné faim aussi. Haha. Je ne vais pas te confier d'autres tâches si tu ne t'en sens pas d'attaque. Ah, mais je veux participer, j'y tiens. Je veux dire, c'est clairement une chose qui me rend heureuse. Monica lui sourit. Mais je mangerai bien un truc d'abord. Soudain, les deux filles se tournent en direction de la porte qui vient de faire du bruit. La porte s'entrouvre puis s'arrête. Une personne passe la tête. Ce visage semble familier. J'imagine que ce visage, c'est le visage de Yuri. J'imagine. Ok. Alors, donc, image qu'on a débloquée. Bien sûr, cette image magnifique. C'est magnifique. Ok. Courrier. Encore du courrier. Ok, et au niveau des paramètres, je suis à 80% du jeu. 80%. Ouais, à mon avis, je vais vraiment être, après les histoires annexes, à 99%, un truc comme ça. Parce que comme je vous l'ai dit, si on va dans les images, tout ça, histoire annexe. Tout ça, histoire annexe. Tout ça, histoire annexe. Ça, Doki Doki Literature Club normal. Tout ça, histoire annexe. Tout ça, enfin ça, histoire annexe. Vraiment, il me manque plus que cette image-là qui vient de Doki Doki Literature Club. Donc là, il va falloir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le jeu et je vais faire que actualiser le jeu tout le temps pour essayer de la voir, cette image. L'image que je vous ai montrée dans les dernières vidéos. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette histoire Confiance qui a été quand même super. J'en attends autant pour les autres histoires qui ont l'air super aussi. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Topoké. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.